Les berlines compactes ne sont pas les premières cibles à une électrification totale. Toutefois, le marché est appelé à se densifier dans les mois à venir. On compte à l'heure actuelle une demi-douzaine de modèles et nous avons réuni les principaux à l'occasion de notre salon Caradisiac dédié à l'électrique et à l'hybride. La pionnière des voitures électriques, eh bien la Nissan Leaf, elle est arrivée en 2011 et c'est aussi la voiture électrique la plus vendue au monde. Alors avec 10 ans d'expérience, la japonaise a capitalisé sur ses points forts, autrement dit son système de récupération d'énergie à une pédale, appelé One Pedal, qui permet de récupérer de l'énergie et de stopper le véhicule. Toutefois, elle a quand même des points négatifs comme son format de prise appelé CHAdeMO, assez rare et pas forcément compatible avec toutes les bornes publiques. Sa capacité de batterie est aussi un peu inférieure par rapport à la concurrence. Il faudra compter au maximum un rayon d'action de plus de 300 km. Pour vous offrir ces services, il faudra débourser un chèque d'au minimum 34 000 €. Vous avez peut-être vu circuler beaucoup de Hyundai Ioniq, c'est normal puisque cette voiture est proposée en différentes énergies, en hybride rechargeable mais aussi en électrique. Et cette version électrique, eh bien, elle a plusieurs points forts, à commencer par sa capacité de recharge. Elle peut être rechargée sur une borne en courant continu de 100 kW, ce n'est pas donné à tout le monde, ce qui permet de récupérer 80% de l'énergie en 30 minutes. Plusieurs niveaux de puissance et plusieurs capacités de batterie. Alors, c'est peut-être un peu décevant par rapport à la concurrence puisqu'elle ne dépasse pas les 350 km, mais compte tenu de son design très profilé, cette voiture est très économe en énergie. Le prix de départ est fixé à 33 000 €. On poursuit avec la Volkswagen ID.3, la toute nouvelle compacte électrique de chez Volkswagen et croyez-moi, vous allez en voir circuler beaucoup puisqu'il s'agit de la première d'une longue suite de véhicules. Alors l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle bénéficie de la force de frappe du géant allemand, c'est-à-dire qu'elle offre plusieurs niveaux de puissance, allant pour le moment jusqu'à 204 chevaux, mais aussi plusieurs capacités de batterie en fonction de vos besoins. Sachez que l'autonomie maximum flirte avec les 500 km. Mais tout ceci a un prix, il est assez cher payé puisque l'allemande débute à 35 000 €. On termine ce panorama avec la première voiture électrique de Citroën et le constructeur a choisi une berline compacte, sa toute nouvelle C4, pour implanter un moteur électrique associé à une batterie. Alors vous retrouverez une puissance de 136 chevaux alimentée par une batterie d'une capacité de 50 kWh qui fournit une autonomie en tout électrique d'environ 350 km. La différence est que comme cette voiture est également proposée en version thermique, Citroën a fait le choix de ne pas la différencier esthétiquement. Pour vous offrir les services de la française, il faudra signer un chèque d'un montant de 35 000 €.